Bonjour à tous, nous sommes ici chez Paille Service, notre partenaire matériaux pour cette édition 2019. C'est une entreprise qui fournit en paille les haras et les grands événements parisiens. Aujourd'hui, elle souhaite se tourner vers le monde de la construction. C'est pourquoi elle a décidé d'accompagner Bellastock et de fournir les 5000 bottes de paille dont vous aurez besoin pour vos réalisations. Vous l'aurez compris, le thème de cette année, c'est l'architecture et les fibres végétales. En France, dans le monde de la construction, la fibre végétale la plus employée, c'est la paille. La paille, c'est la tige de la céréale, ce n'est pas la partie nutritive. C'est aujourd'hui un sous-produit de l'agriculture céréalière. Plus de la moitié est utilisée pour l'élevage, 2/3 restent au sol et seulement 1% est utilisé dans la construction. En France, 10% de la paille produite suffirait à isoler l'ensemble des bâtiments construits dans l'année. Une si faible utilisation de cette ressource ne pouvait qu'attirer l'attention de Bellastock. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter qu'est-ce qu'une botte de paille, comment elle est conditionnée, et enfin nous allons vous montrer les deux techniques principales que vous pourrez utiliser pendant le festival en juillet prochain. Une botte de paille, c'est 20 kg de paille condensée, tenue par 2 ficelles. Ses dimensions sont 37 par 47 par 1,20 m. La totalité des bottes que nous allons utiliser pendant le festival seront rendues à l'agriculteur. Il est donc primordial d'en préserver son intégrité et d'en prendre soin pendant le temps de l'événement. Pour rendre les bottes de paille intactes à l'agriculteur qui nous les fournit, quelques règles à suivre. La première, c'est de ne jamais sectionner ces 2 ficelles. Pour le transport, je m'empare bien des 2 éléments pour pouvoir la transporter de manière sereine. Et la question de l'humidité. Quand vous arriverez sur le site, toutes vos bottes seront couvertes. Vous faites votre chantier, vous couvrez votre abri, et quand vous reconditionnez les éléments, veillez à toujours les abriter de la pluie. Soyez responsables, l'agriculteur compte sur nous pour rendre les bottes dans le même état qu'il nous les a fournies. Le vrai danger pendant l'événement, c'est le feu. On va vous demander de ne pas fumer dans la ville ou pendant le chantier, des zones seront prévues à cet effet. Et l'autre point d'intention, ce sont les chutes que vous retrouverez au sol à l'issue de votre journée de chantier qu'il faudra retirer tous les soirs pour éviter l'inflammabilité. Par équipe, vous aurez 49 bottes de paille, une sangle, des cordes, du bois et une bâche pour votre toiture. Bien évidemment, vous pouvez ramener n'importe quel élément qui pourrait enrichir votre proposition. Pour le festival, on vous conseille 2 techniques, bien évidemment, elles sont combinables. La première, c'est d'utiliser la botte de paille comme une brique et de venir l'empiler. La deuxième, c'est par tissage, d'envisager la botte de paille comme un élément d'ossature. La première technique, la technique dite Nebraska, vise à empiler les bottes de paille. Pour ce faire, placez 2 sangles au sol. Vous venez disposer une lisse basse sur laquelle vous empilez vos bottes de paille. Faites attention à la stabilité de votre mur et l'alignement de vos bottes. Pour une plus grande stabilité de votre ouvrage, n'hésitez pas à travailler vos angles, à veiller à l'aplomb de vos bottes, mais également utiliser le bois que nous vous aurons mis à disposition pour créer des broches qui vous permettent de solidariser les bottes entre elles. Pour assurer la stabilité de votre ouvrage, il faut mettre votre mur sous pression. Pour ce faire, vous placez une lisse haute au-dessus de vos bottes de paille, vous passez les sangles autour et commencez à cliqueter. Attention, il faut mettre les cliquets de part et d'autre de votre mur pour assurer un tassement homogène. Une fois que votre sangle est sous pression, vous remplacez votre sangle par une corde d'escalade et puis vous recommencez. La deuxième technique, dite de la paille cordée, permet de coudre les bottes entre elles. Pour ce faire, on vous met à disposition un harpon. Il vous permet de transpercer la botte. Vous vous rendrez compte qu'il est plus facile de la transpercer dans un sens que dans l'autre. Puis vous y accrochez une petite ficelle, une corde d'escalade, ce qui vous permet de venir tisser à l'intérieur de l'élément et de vraiment utiliser la botte de paille comme élément d'ossature. Cette technique jumelée à la première technique que l'on vous a présentée vous permet d'avoir un panel large et d'être le plus créatif possible avec vos 50 bottes. Donc derrière moi, vous avez ce que l'on peut réaliser à 5 personnes en une demi-journée. Les bottes sont à la fois empilées et pour la toiture des bottes cordées. On va maintenant vous montrer comment reconditionner toutes ces bottes pour faciliter le réemploi de ces bottes par l'agriculteur. Pour ce faire, c'est assez simple, vous disposez sur le sol 2 sangles accompagnées de 4 ficelles.
Puis sur celle-ci, vous venez déposer vos bottes de paille sur champ, sur 2 rangées de 7. Vous refermez la sangle, vous cliquetez pour mettre les bottes sous pression, vous ficelez, votre ballot est prêt à être réemployé. Voilà, on vous a présenté les 2 techniques que vous allez pouvoir utiliser pour le festival Melting Bot. Ça a lieu du 11 au 14 juillet prochain à Évry-Courcouronnes. On vous attend nombreux avec toute votre inventivité et votre créativité.